tous, ici Alice et Simon. Bon, on va vous présenter... en fait, je ne sais pas ce que c'est. Et ben voilà, c'est un nouvel appareil qu'on vient d'acquérir. Alors, je regarde ici, je cherche s'il y a une marque. C'est marrant, je ne vois pas de marque. Bah non, ok, effectivement, bon voilà, il n'y a pas de marque. Surprise. Peut-être que dans le manuel j'aurai la marque. Alors, quand tu vois comme ça sur image, tu penses à quoi? Un deuxième appareil au truc de l'air là qu'on a fait, je sais plus très bien le prénom. Le prénom. Bonjour l'appareil, Jean-Luc, comment tu vas? Non, c'est pas un prénom. Comment que ça s'appelle? Tu te rappelles plus? On avait essayé. Purificateur d'air? Ouais, bien, mais c'est pas ça. En fait, ici, c'est une petite climatisation. C'est Portal Air Conditioner Form. On va voir ça ensemble. On va le déballer tout de suite avec vous pour voir ce que ça contient. Peut-être retrouver le nom de la marque, ce serait pas mal. T'es prête? Oui. Allez, go, vas-y, ouvre. Je te laisse. À toi l'honneur. On a déjà la notice. C'est papa. Merci. Je vais regarder s'il y a une marque. On a pas besoin. Et voilà la petite clim. Il y a le chargeur au fond de la boîte. Un chargeur ou une prise? Faut voir si Une ça prise, marche avec charge. Ou si ça fonctionne. Le ou la voilà. Non, je pense que c'est l'alimentation. Petit sac à main. Bon, j'ai même pas eu le temps de lire s'il y avait la marque. Alice, elle a déjà tout déballé. Elle est déjà prête à s'en servir. T'as chaud ou quoi? Tu veux mettre la clim en route? T'as chaud? Ok. Oui. Ouais, effectivement, c'est un climatiseur. Alors, on va regarder ensemble comment ça fonctionne. Je sais pas du tout comment ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on a différentes couleurs. Ce que je t'invite à faire déjà, c'est à le brancher, tout simplement. On va voir si ça fonctionne. Si la prise ici ne fonctionne pas, on en a une juste là-bas. Donc on va essayer, parce qu'on a déjà eu des blagues. Si vous nous suivez sur notre chaîne, vous saurez que cette prise ne fonctionne pas toujours. Et on ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas. Alors par contre, on s'est déjà fait avoir sur d'autres versions, il y avait des petits polystyrènes à gauche, à droite. Et on va quand même un petit peu regarder un peu partout comment que ça fonctionne avant de le brancher. Alors, ici je vois que... Ok, d'accord. Donc déjà ça s'ouvre. Il n'y a pas des plastiques, il n'y a rien. Alors je vous montre quand même à l'intérieur. Donc pour l'instant tout ce que je constate c'est qu'on peut l'ouvrir en deux. Alors quand même quelque chose bien pratique, c'est que ça fonctionne, ça s'ouvre comme ça. Donc moi c'est pas détachable, donc déjà on peut pas les garer de part et d'autre. Et quand on le repositionne, on le repositionne forcément toujours de la bonne façon. Hop, ok. Donc là il y a une petite anse pour le transporter. Mais alors si c'est transportable, j'imagine que ça doit être rechargeable, parce que si... Ça doit être bizarre de pouvoir le transporter, mais qu'il faut tout le temps le brancher. C'est peut-être juste pour le porter, tout simplement. Un peu bizarre. Ok. Alors derrière aussi là, il y a une petite ouverture. Mais honnêtement pour l'instant, je ne sais pas à quoi ça sert. Peut-être pour verser des glaçons. Des glaçons peut-être. Ah peut-être, ouais, c'est pas bête. Là je vois une graduation qui va de 0 à F, je suppose que ça veut dire full, donc ça doit être le niveau maximum d'eau qu'on peut mettre dans l'appareil. Alors on a glace, on a sans eau, on a soleil, 2 heures, 4 heures. On va tout de suite le tester, je crois que c'est la meilleure façon de savoir comment ça marche. Alors hop, on le branche. Ah, ça s'allume, ça clignote et ça explose. Alors, on essaye. Ça fonctionne. Ça fait un petit bruit de ventilateur. Ça souffle. De petits ventilateurs mal placés, on dirait. J'aime pas quand ça fait des petits bruits comme ça, les ventilateurs. C'est que, en règle générale, c'est pas bon. Ça me rappelle l'été. Alors, qu'est-ce que... une petite sensation d'air frais. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait du bien. Pour l'instant, sa fonction ventilateur a l'air de fonctionner. Alors, la mise sous tension, donc on a différentes vitesses apparemment.
Voilà. Appuie une fois pour démarrer le premier niveau de vitesse, appuie à nouveau pour changer le deuxième. Ah oui, tu vois là, il y a des petits points de couleur. Regardez. Je sais pas si vous voyez, il y a des petits points de couleur bleue. Et en fait, ça donne le niveau de puissance du ventilateur. Donc il y a 3 niveaux de puissance. Ah, je sens la différence. Et comment on fait pour faire moins de niveaux? Bah, je suppose qu'on continue à appuyer, on revient, tu vois, au niveau 1. Ah ouais. 1, 2, 3. Et tu recommences. 1, 2, 3. Par contre, pour l'éteindre, j'imagine qu'il faut laisser appuyer longtemps. Et voilà. Et ça s'éteint. Alors, on a un bouton de chronométrage. Donc, on peut choisir entre 2 et 4 heures. Voilà. Le bouton de lumière d'ambiance. Alors, une lumière d'ambiance. On va s'ambiancer les... Oh là là là! Dans un jacuzzi, c'est parfait. Ouais, bah alors si tu mets ça dans un jacuzzi, tu vas un peu t'électrocuter. Bah à côté, sur le bord. C'est les nouveaux jacuzzi électrocution. Bouton de lumière d'ambiance. Si on rappuie... Pour avoir une on nouvelle fige photo. la couleur choisie. Si on rappuie, on change de couleur. On rappuie, on change les couleurs. Et si on laisse appuyer longtemps, ça s'éteint. Pour l'instant, il ressemble quand même beaucoup au purificateur d'air. Ouais. Bon, un peu moins design quand même, hein, mais c'est vrai que c'est un plus petit prix. Petit. Bouton de chronométrage, bouton de lumière d'ambiance, voyant, bouton de refroidissement. Alors, appuyez pour activer ou désactiver la fonction de brumisation. Il s'éteint automatiquement en cas de manque d'eau. Le voyant goutte d'eau est allumé quand il manque de l'eau. Alors, de toute façon, là, il n'y en a pas. Donc, le voyant va directement... Alors, vous savez quoi, ce qu'on va faire? On va le remplir d'eau. Je pense même qu'on doit y mettre des glaçons, c'est ce que j'avais vu avant d'acheter l'appareil. Alors oui, c'est vrai, je n'ai pas expliqué au début de la vidéo pourquoi on a acheté cet appareil. Tout simplement, avec le coronavirus, je suis moi-même en télétravail depuis depuis une année maintenant. Et en fait, je suis dans un tout petit bureau, une petite pièce de 4 mètres carrés. Et en été, j'ai vraiment eu chaud, j'ai vraiment souffert de la chaleur. Alors si je voulais une climatisation mobile par exemple, elle est trop volumineuse et là j'avais tout de suite froid, donc c'était assez désagréable. Avec ce petit produit, j'espère en le posant sur mon bureau, avoir juste de l'air frais, juste ce qu'il faut. Au niveau de la puissance, ça m'a l'air plutôt pas mal. Mais c'est un peu comme dans l'idée du purificateur d'air que j'avais utilisé, mais celui-ci faisait que effet ventilateur. Ici je voulais aller plus loin dans un effet climatisation, donc avec des glaçons, il est prévu pour. Alors ce qu'on va faire, on va le préparer et on va le tester avec vous pour la suite de la vidéo. Ça te convient? Ça me convient. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Voilà, on est de retour pour le test. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai rempli le réservoir d'eau et j'y ai ajouté un glaçon. Un glaçon de bonne taille, mais ça rentre. J'utilise personnellement un moule à muffins pour faire des plus gros glaçons, parce que j'aime bien avoir des gros glaçons, les petits carrés. C'est pas trop mon... Je préfère les gros glaçons, simplement. Alors, on essaye? Alors, pour info, j'ai retrouvé une petite bouteille d'Oasis d'Alice. Oasis d'Alice. C'est vraiment bien pour pouvoir remplir, parce qu'en fait, sur la vidéo tout à l'heure, on a vu, je vais débrancher pour vous montrer. Mais ici, on a en fait un petit coin. Donc ici, c'est la trappe qui permet de compléter l'eau de l'appareil plutôt que d'ouvrir la grosse trappe qu'on a vue la première fois pour ouvrir l'appareil en deux. En fait, par ici, on peut remplir l'appareil d'eau. Et alors vraiment, avec la petite bouteille d'Oasis, en tout cas, tant que vous avez ce type de bouchon, c'est vraiment top. Vous mettez le bouchon, vous appuyez, hop, et on remplit. Alors, je ne vais pas trop le remplir parce que je suis presque au maximum. Mais vraiment, c'est bien pratique si vous avez des bouteilles avec ce type de bouchon. C'est vraiment bien. Alors, hop, donc ici, au niveau du niveau de l'eau, alors je sais pas si on voit bien sur la vidéo, on en est là. On peut encore monter un peu. J'ai mis déjà une bouteille complète, et encore un petit peu, vous venez de voir. Et le glaçon, donc on peut presque mettre, je pense, dans les 400 ml. 400 ml d'eau, ça peut contenir. Alors il faudrait voir au niveau de la consommation, combien de temps on peut tenir avec 400 ml d'eau. Ça, vous pouvez toujours me poser les questions dans les commentaires, j'y répondrai bien volontiers, mais il faudra que j'essaye d'abord. Et comme on est encore qu'au printemps, c'est le premier jour du printemps, bon printemps à tous. Comme on est encore qu'au printemps, je ne vais pas l'essayer tout de suite, je vais être honnête parce que il fait pas encore assez chaud. À toi l'honneur? Je mets juste que... Allume, déjà pour commencer. Voilà. Alors, est-ce que tu sens déjà une différence? Non, pas tellement. Moi, on est d'accord
tout petit peu plus frais. Alors appuie sur le flocon. Ouais, Voilà, maintenant il y a le mode flocon. Ah, attends, tu entends? ouais, j'entends l'eau. Oh vache! Et ça commence à être vraiment beaucoup plus. Eh ben ouais, on voit, mais je vois de la fumée. Tu la vois? Attends, La la fumée fumée. Ah ouais, blanche. je la vois. Ah, je la vois. C'est excellent. Mais c'est pas la neige. Attends, on va essayer de montrer aux gens, j'espère que vous le voyez. Mais il y a vraiment là une brume. C'est assez impressionnant. Hein. C'est que ça fonctionne bien. Ce qu'on va faire, on va accélérer. Par contre, ça fait pas de neige. Oh, regarde-moi ça! Oh, what? Eh, on sent vraiment que c'est frais. Hein. Ah ouais, ah, ça fait du bien. Mais c'est chaud. Ouais, c'est vrai que Alice et moi, on est dans la maison, ceux qui prônent pour la fraîcheur. Mais maman et Chloé, c'est plus la chaleur. Ouais. Et c'est efficace. Alors franchement, à bout portant sur un bureau, je pense que ce serait même un peu trop. Parce que on pourrait, si ça vient sur la gorge, on pourrait tomber malade assez facilement. Mais à petite dose, franchement, avec cette température. Alors au niveau sonore, bah, franchement, c'est pas trop mal. Il y a ce petit bruit de glou-glou, Ouais. si je peux le dire ainsi. Mais c'est pas... Non, non, je pense pas que ce soit gênant vraiment pour travailler. En tout cas, moi personnellement, je ne pense pas que ça me gênerait. Alors il y a à nouveau la hanse qui nous permettrait de le balader. C'est pas plus mal. Non, franchement, c'est un chouette produit. C'est un chouette produit qui pourrait avoir son efficacité. Alors en plus, là, j'ai pris de l'eau du robinet, elle n'est même pas spécialement fraîche. Et j'ai mis que un glaçon, je pense que j'aurais pu en mettre un autre. Alors oui, pour le glaçon, je vais éteindre quand même, pour montrer aux gens. Mais le glaçon, j'ai dû ouvrir comme ça. Hein. J'ai dû ouvrir. Mais il a déjà fondu. Ouais, j'avais anticipé un petit peu pour la vidéo, parce que je savais qu'il était nécessaire d'avoir des glaçons, mais je les ai mis il y a peu de temps dans le congélateur. Ça n'a pas suffi pour faire un bon gros glaçon bien compact. Mais en tout cas, là on sent déjà. On va remettre sans de nouveau le côté brumisateur. Ouais, c'est frais. C'est frais, mais Mais pas trop. là... Là, en fait, c'est Hein? que quand on met le flocon qu'il y a Et hop, la petite petit ambiance. air un peu, moi je veux dire ça, un petit air de neige qui sort que quand on met sur le flocon. Alors on est d'accord que c'est... En tout cas, je pense pas qu'il y ait de système de charge. Hein. C'est vraiment ici, si je le débranche, je pense qu'il ne marchera plus. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un appareil qui fonctionne sur secteur. Alors ça, je pense que ça peut être son petit point faible pour moi. Parce que comme vous le voyez déjà, le câble, il n'est pas très très long. Sur mon bureau, je pense que je peux atteindre une prise, mais peut-être qu'une rallonge pour le transporter à gauche à droite, ce sera nécessaire. Voilà. Donc on récapitule. Plutôt compact. Hein. Moi, je le trouve assez petit. Et ça, c'est chouette, parce que ça s'installera facilement sur un bureau. 3 niveaux de puissance pour le vent. Alors j'espère que sur la vidéo, vous voyez la différence, enfin vous voyez la brume que génère l'appareil. Un petit voyant goutte d'eau barré en fait pour dire il n'y a plus assez d'eau pour utiliser le système avec l'eau. La petite lumière d'ambiance avec rotation des couleurs, ou avec une lumière fixe que vous avez choisie, la jaune, la bleue. T'as un choix, Alice? Mauve. Mauve. Allez, on y va. Voilà. Ah, c'est rouge ça? Non, c'était le mauve. C'était le mauve que je pensais, je pense. Voilà. Vous avez aussi un timer, donc on a dit 2 à 4 heures, donc on appuie, j'imagine, voilà, le 2 heures ici. Alors je peux plus vous le montrer parce que je peux pas le pencher pour vous présenter, mais en tout cas là j'ai appuyé sur le 2 heures, le 2 heures s'est allumé, donc j'imagine que là il est en route pour 2 heures de temps, ou alors 4 heures. Hop. Et si on veut recharger, on peut même recharger en pleine activité. Je viens ici, je vais vous montrer sur le côté, je viens ici avec ma petite bouteille, je le pose, j'appuie. Il faut d'abord déboucher. J'appuie, hop, et je le remplis. Et voilà. Parce que si c'est bouché, beau essayer, et on va sortir. Voilà, ça c'est clair. C'est un petit appareil plutôt chouette. Je le remets en mode brumisateur, il était plus. Je pense que je vais te le voler quand j'aurai très chaud. Ah vraiment c'est vraiment chouette. Alors je pense que voilà, il faut le voir dans un petit environnement, hein. Il faut le voir dans un petit espace. Moi j'ai vraiment un bureau, il doit faire entre 4 et 5 mètres carrés et en plus il est mansardé. Donc vraiment l'espace est très très restreint.
ne vous attendez pas à refroidir une pièce de plus de 5 mètres carrés, ou même avec des hauts plafonds, ça ce sera pas possible. Hein. Ça, ici on est dans une pièce un peu plus grande, on oublie clairement, ça va pas, c'est pas pour le poser dans un coin de la pièce et espérer que la pièce se rafraîchisse. C'est vraiment pour des petits espaces clos, mais il va falloir avoir donc une prise. Moi j'imaginais aussi un camping-car par exemple, vous pouvez le mettre dans un camping-car, c'est plutôt assez étroit, dans une caravane, tous ces environnements plutôt petits, il est vraiment chouette. Mais je pense qu'en plein été, pour les gens qui télétravaillent comme moi, dû à la situation sanitaire, Ouais. c'est un chouette appareil. Non, vraiment, vraiment chouette, vraiment chouette. Alors, par contre, pour la marque, dans la vidéo, je vous le dis tout de suite, on ne la connaît pas à l'heure actuelle, mais je ferai mes recherches parce que je l'ai acheté sur Amazon. Il doit avoir sa propre marque, mais je chercherai l'information et je l'ajouterai dans le titre de notre vidéo. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Alice? Pour les enfants un peu plus jeunes, faites attention à l'ouvrir parce que si vous l'ouvrez et que vous vous baladez avec, évidemment, il y aura de l'eau partout. C'est vrai, c'est pas un produit à faire manipuler par des enfants, je le reconnais. Comme moi. Oh, toi tu pourrais, oui, mais toi t'arriverais encore. Mais Chloé qui est plus petite, là, ça serait déjà un peu plus délicat. Voilà, je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Alors oui, petite information, vous l'aurez peut-être constaté, on a un nouveau téléphone pour nos vidéos, un peu plus puissant en termes de caméra. Donc j'espère que la vidéo sera encore plus nette que précédemment. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux sur notre chaîne, ça nous fait vraiment plaisir. Vraiment. Ça te fait plaisir aussi, hein? Oui, et aussi qu'on a beaucoup de likes et beaucoup de vues. Ouais, c'est vraiment chouette, ça nous fait vraiment plaisir et ça nous motive à continuer. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. À bientôt.